Il s'agit pour moi du meilleur film de la licence X-Men, sans bien sûr parler des spin-offs comme par exemple Logan. Et bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour parler du film X-Men Day of Future Past, bien sûr donc dans la continuité de la saga donc X-Men, bien sûr donc on a fait les critiques des films précédents, n'hésitez pas à les voir si vous en avez envie. Mais aujourd'hui, on va parler donc de ce film-là, qui est selon moi génial. Car il allie, selon moi encore une fois, à la perfection le futur post-apocalyptique qu'on a et le passé, et donc l'ancienne et la nouvelle génération. Et on va commencer donc par le futur, puisque oui, on a bien entendu donc le quatuor principal avec donc le professeur X, Wolverine, Tornade et Magneto, mais on a aussi donc des personnages secondaires comme Bobby par exemple ou Colossus, et on a, et ça c'est vrai que c'est fou, on a Omar Sy qui joue le personnage de Bishop, et ça pour le coup je trouve ça assez stylé. Mais donc oui, donc concernant l'histoire un petit peu donc de ce futur post-apocalyptique, on a donc enfin dans cette saga les Sentinelles qui sont donc introduits, et donc selon moi donc ils ont très bien réussi donc à les moderniser. La menace se fait bien évidemment ressentir à tel point qu'ils vont devoir donc envoyer Wolverine donc à des capacités de régénération, parce que retourner donc des dizaines et des dizaines d'années en arrière, ça demande quand même de la force intérieure, et Wolverine visiblement il l'a, puisque sinon tout simplement tu es désintégré. Heureusement qu'il y a Wolverine. Et donc ils vont vouloir renvoyer Wolverine dans le passé pour empêcher l'arrivée donc des Sentinelles, et donc empêcher donc par conséquent les guerres qui ont suivi et l'extinction possiblement des hommes et des mutants. Mais donc parlons maintenant donc du passé, puisque oui, je trouve ça très intéressant ce concept en fait de retourner dans le passé donc pour modifier un futur post-apocalyptique. Et donc bien sûr donc on va retrouver la nouvelle génération donc avec notamment John McAvoy, et moi j'ai quand même très apprécié donc de les retrouver puisque je trouve que la nouvelle génération elle fonctionne plutôt bien. Mais on a aussi donc le nouveau personnage donc de Quicksilver qui est selon moi très très cool, on va pas se mentir. Avec ces petits passages au ralenti avec de la musique, je trouve ça assez cool. Mais donc lorsque Wolverine donc arrive donc en 1973 si je ne dis pas de bêtises, les personnages donc ils sont mal en point, puisqu'on a donc premièrement donc Charles qui est dépressif, on a Magneto qui est en prison parce qu'il a tué tout simplement Kennedy, et on a Raven donc alias Mystique qui est en fuite et qui veut d'ailleurs donc tuer le personnage de Trask. Mais malgré tout ça, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils vont devoir donc faire équipe donc pour sauver tous les mutants du futur, en empêchant donc la création donc des nouvelles sentinelles, et notamment avec donc l'ADN de Mystique. Car oui, donc comme je disais, donc on a le personnage donc de Bolivar Trask, interprété donc par Peter Dinklage, qui donc met en place son projet Sentinelle, donc des sortes de robots qui peuvent arrêter donc très simplement les mutants. Et je trouve aussi intéressant donc, et sympathique donc la relation entre Wolverine et cette nouvelle génération. Voilà, donc on va avoir donc les nouveaux personnages qui vont être informés de ce qui se passe dans le futur, ils vont bien entendu essayer donc de le stopper. Et donc oui, l'objectif donc de cette équipe, donc c'est de retrouver d'abord Mystique pour ensuite l'arrêter. Et je trouve quand même intéressant la manière dont Charles et Magneto, ils vont chacun donc tenter de la stopper. Puisqu'on a donc Charles d'abord donc qui va tenter donc une approche explicative, relationnelle, en mode il faut que t'arrêtes, tu sais pas ce qui va arriver. Il va utiliser donc ses pouvoirs donc de télépathie, etc. Et d'un autre côté donc on a Magneto qui va l'arrêter donc par la force, voulant même d'ailleurs donc la sacrifier pour sa cause. Et ça je trouve ça intéressant. Mais bien évidemment donc ils vont réussir donc à la fin du film, et Wolverine donc va pouvoir retourner dans son futur. Et c'est là où c'est très intéressant, notamment donc la fin du film, puisque oui, tous les persos sont de retour. Ceux qui étaient même donc présumés morts sont même de retour. Donc on a notamment donc la présence de Cyclope, de Jean, du Fauve par exemple. On a également Tornade, Bobby, Malicia, etc. Mais, et je trouve ce moment très très cool, c'est quand Wolverine va revoir Charles, et d'ailleurs donc celui-ci se rend compte que le Wolverine du coup de 1973 est revenu à ce moment-là. Puisque oui, donc le Charles du passé, il n'avait pas forcément oublié, mais à mon avis, il ne savait pas trop quand est-ce que le Wolverine, du coup qu'il avait connu, allait se réveiller maintenant. Et donc là il se rend compte donc qu'il est bel et bien de retour, et je trouve cette nouvelle relation entre les deux très intéressante, parce que voilà, ils ont collaboré dans le passé, et là ils se retrouvent dans le futur, où tout a l'air donc de bien se passer, etc. Donc je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que du coup j'ai d'autant plus hâte de revoir Logan, puisqu'on a encore une fois donc la relation entre Charles et Wolverine. Et là où c'est encore une fois donc intéressant selon moi, c'est qu'en fait c'est le nouveau Charles pour Wolverine. C'est-à-dire que pour les autres personnages ça ne change pas beaucoup, mais pour Wolverine, c'est à la fois le Charles qu'il avait connu avant, mais c'est également donc le nouveau Charles donc qui vient du passé. Et donc oui, là où dans le film précédent, donc Wolverine le combat de l'immortel, je comprenais pas trop, puisqu'à la fin donc Wolverine retrouvait donc ses anciennes griffes, puisqu'on avait coupé les griffes en adamantium, et que donc notamment dans le film Logan, il avait retrouvé
ses anciennes griffes. Il avait retrouvé donc ses griffes en adamantium. Donc j'avais pas trop bien compris, mais là visiblement c'est que avec Day of Future Past, il y a eu donc une nouvelle timeline du coup selon moi donc qui s'est créée, avec donc notamment donc les prochains films comme Apocalypse, Logan, Dark Phoenix, puisque oui ça aussi il faut en parler. Ça faisait quand même pas mal de temps donc que je comprenais pas pourquoi est-ce que on avait 2 fois dans la saga X-Men l'événement Dark Phoenix. Et là je comprends, c'est que du coup, avec Day of Future Past, il y a eu donc une nouvelle timeline qui s'est créée, donc les personnages sont quand même différents. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, pour un aspect global, j'ai vraiment très apprécié ce film. Pour moi, c'est vraiment le meilleur film X-Men, donc de la saga, sans compter donc les spin-offs. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ce film-là dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.